Salut, je m'appelle David Goudreau, je suis écrivain, poète, romancier, absolument intéressé par l'écriture sous toutes ses formes. Pour ces premiers textes, parfois c'est intéressant d'avoir des contraintes. La contrainte peut favoriser la création. Donc, si on essaie d'écrire juste en disant « Aujourd'hui, j'écris un chef-d'œuvre, je m'assois à mon pupitre », ça se passe pas, bien souvent. Donc, ce qu'il faut faire, premièrement, c'est ne pas écrire un chef-d'œuvre, OK? Il n'y a personne qui écrit des chefs-d'œuvre, sinon on écrirait seulement des chefs-d'œuvre. Il faut savoir que les plus grands génies ont parfois écrit des romans ou des poèmes qui n'ont pas rencontré leur public du tout. Donc, il ne faut pas essayer d'écrire le meilleur texte possible. Il faut écrire le texte le plus vrai ou le texte le plus sensé pour nous à ce moment-là de notre vie. Puis ça se peut très bien que des années plus tard, ce soit plus ça, puis c'est correct. Aujourd'hui, qu'est-ce que je pense, qu'est-ce que je ressens? J'essaie de le mettre en mots honnêtement. J'essaie d'amener mon texte plus loin par l'effort. La poésie, c'est juste dire autrement. C'est prendre une pensée et y ajouter des images, des figures de style pour y ajouter quelque chose, l'amener plus loin, l'amener ailleurs. Donc, la contrainte, ça peut aider. Une autre façon d'écrire un texte efficace, selon moi, c'est commencer par la chute. Trouve ta finale, trouve ta chute finale. Il n'y a rien de pire dans la vie qu'un bon poème ou un bon film qui finit par « ce n'était qu'un rêve ». Ah non, ça c'est illégal, tu n'as pas le droit de faire ça. Essaie avant même de te lancer dans l'écriture, comment est-ce que je vais finir ce texte-là pour que ça marque, pour que ce soit efficace, pour que je laisse quelque chose à la personne qui va l'entendre. Et donc, en commençant par la fin, des fois, c'est plus facile de remonter le texte plutôt que de suivre la piste. Et si tu écris un slam, si tu écris un texte qui va vivre par la parole, n'oublie pas que tu t'adresses à quelqu'un. Donc, la meilleure façon de commencer un texte de slam, c'est de t'adresser à quelqu'un. « Hey, toi, je te parle, écoute-moi ». Écris comme s'il n'y avait pas de lendemain, écris comme si ce texte-là était ton dernier texte. Même si c'est ton premier, écris-le comme si c'était le dernier. Mets tout ce que tu as dedans, tu le retravailleras en cours de route, mais donne-toi de l'élan, n'aie pas peur, vas-y à fond, rentre dedans. Rentre dans ton texte, mets-y le meilleur de toi-même et advienne que pourra. J'ai une proposition d'exercice à vous faire si vous voulez essayer quelque chose de plutôt drôle qui permet aussi de lancer des défis aux uns et aux autres. Premièrement, vous allez choisir un thème qui vous tient à cœur. Okay? Ça peut être une espèce de valeur dans l'absolu, comme l'amitié, le respect, l'amour. Ça peut aussi être une cause pour laquelle vous voulez militer, que ce soit combattre la pollution, l'inclusion sociale, peu importe. Vous prenez 10 secondes, top chrono. On disait les contraintes, c'est efficace. Donc là, vous êtes en train de l'écrire. Vous écrivez quelque chose qui vous tient à cœur, c'est terrible. Vous vous levez le matin et vous avez ça au ventre. Vous vous couchez le soir en vous disant « Est-ce que j'ai réussi à me rapprocher de cet idéal précieux? » Voilà, vous écrivez ce mot en haut de votre feuille. Ce mot, c'est le titre du poème. Et ce poème, cette feuille, vous la passez au voisin de gauche. Donc, chacun doit se retrouver avec une feuille qui n'est pas la sienne, avec un thème qui n'est pas le sien. Et maintenant, vous allez devoir réfléchir et écrire sur ce titre que vous n'avez pas choisi. Donc, c'est une immense contrainte, c'est incroyable. Et si vous avez besoin, après ce travail d'écriture, d'ajouter encore un peu de piment, au niveau de la performance, ce qui est vraiment génial, les profs, retenez ce truc, c'est des heures de plaisir. Tout le monde peut lire son texte avec le ton qu'il veut. Ceux qui préfèrent ajouter un peu de piment, vous ajoutez ce détail. Sinon, tout le monde le fait une première fois à sa sauce. Et ensuite, vous mettez des émotions dans un chapeau ou dans une casquette. Et les personnes doivent lire leur texte ou encore mieux, lire le texte d'un autre, peut-être celui qui avait choisi le thème du premier, avec l'émotion pigée. Donc, on peut avoir tristesse, surprise, dégoût, l'amour, peu importe. Et cette émotion doit être carrément ressentie dans la performance de la personne qui va se retrouver à lire un texte sur le recyclage avec le ton amoureux ou le dégoût. En fait, la question que j'aimerais que vous vous posiez à vous-même, c'est « Aurais-je pu le dire autrement? » Peu importe
ce que vous aurez écrit, que ce soit un haïku de 3 lignes, que ce soit un slam de 3 pages, que ce soit un texte très personnel ou quelque chose d'humoristique, à la fin d'un texte, toujours se dire « Est-ce que j'aurais pu l'écrire autrement? Est-ce que ça aurait pu être autre chose? Et est-ce que cette autre chose est plus intéressante que ce que j'ai entre les mains? » Parce que la poésie, c'est dire autrement. Donc, dans l'arbre des possibles, est-ce que la branche que j'ai choisie est vraiment celle à laquelle je voulais m'agripper? Et sinon, retourne écrire ton texte.